Ah, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Mettez un petit peu plus de force, vous pouvez, le ballon, et vous. Le walking foot, comme son nom le dit, c'est le football mais en marchant. Donc c'est adapté à différents types de public. Ça fait appel à des compétences différentes de celles du football normal où on peut faire des différences athlétiques. Il n'y a pas de limite d'âge maximum. Bien évidemment, je conseille vivement à toutes les personnes qui viennent d'aller faire des examens médicaux et d'avoir un certificat médical pour pouvoir pratiquer. Ça reste quand même du football, ça reste quand même un sport où il y a de légers contacts, où voilà, les articulations sont sollicitées. L'US Aiguille a souhaité développer le foot en marchant en partenariat avec la Miss pour diversifier la pratique et offrir une nouvelle activité à des personnes qui ne pratiquent pas habituellement le foot ou des anciens pratiquants pour leur permettre de renouer avec le football par une autre méthode. Oh, c'est cool ça. Jouez. Je m'appelle Berton Claude, j'ai 70 ans et bon, pour la première fois je viens tester un peu ce jeu-là. C'est assez compliqué le fait de marcher derrière un ballon, c'est pas évident. On a plus d'équilibre en courant qu'en marchant. Et c'est impressionnant. On est rudement tenté de courir, et de sauter, voilà, ça c'est ça qui est difficile, arriver à se maîtriser. C'est très intéressant. Je pense qu'après, avec l'expérience, ça va mieux aller, mais bon, le début c'est difficile. Oui, pas mal la défense. Oui. Attention. Attention, on court pas, enlève pas le pied. Excellent, super, bien joué. Alors, la MIS, la Maison Intercommunale Sport Santé, il faut donner effectivement quelques explications parce que ce n'est pas une maison au sens physique du terme, mais plutôt une plateforme de ressources que l'on va mettre à disposition de la santé et du sport, mais de manière plutôt inverse, voir comment les pratiques sportives peuvent améliorer l'état de santé de personnes souvent atteintes de maladies chroniques et qui sont tombées dans la sédentarité. Dans le parcours de soins du patient pratiquant, le rôle de la MIS va être de compléter le bilan médical fait par le médecin traitant par une évaluation d'abord des motivations donc, de la personne qui est concernée, une évaluation de son état de forme physique, de manière à pouvoir définir une offre de pratique qui soit adaptée à ses limitations fonctionnelles. Donc du coup, l'orientation va tenir compte de ces limitations et le rôle de la MIS, in fine, va être de contacter un club, une association sportive qui va être d'accord pour développer une offre de pratique spécifiquement encadrée.